Eh ben, ça te demande. Ça va pas ce soir. Je suis dans ma smart en train de faire le débrief. Là, je vais pousser mon coup de gueule, hein. Là, Jacques, c'est quoi ce match de merde que vous avez fait, hein? Tu mènes 2-0 à la première mi-temps, hein? À la deuxième mi-temps, tu te prends une remontada par l'ancien parisien Lucas Moura. Lucas, pas Lucas. Viens enculé, Lucas Moura, écoute-moi. Ah les gars, c'est pas nous qui avons fait de l'Ajax ce petit cheat de 3 en 1. On aurait pu faire du 3 en 1 ou du 2 en 1, du 4 en 1, c'est bien enculé, 4 en 1. Tu vois ça? Ça c'est Tottenham. Tu vois ce qu'ils ont fait? Tac. Faut que j'enlève la sécurité. Pchit, tu vois, pchit. Ajax 3 en 2. Prochain camp, c'est bien enculé l'Ajax. Non, plus sérieusement, yo mes chers monégascous, c'est Oxvenum, comment allez-vous? Bah écoutez, pour ma part ça va super, donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau débrief hors série, désolé pour le retard, parce que j'avais de chats fouettés. Donc, et oui, je l'avais dit que c'était le main event, ce match qui était vraiment superbe, franchement excellent. Bon, au fond je regrettais de ne pas voir le match Liverpool-Barça à Anfield, qui était un match incroyable, mais pour moi, c'était pas le vrai main event. Au fond, c'était un vrai match. Il y avait une grosse remontada. Ok, pas de souci. Mais, ce match-là est plus cruel. Franchement, surtout sur le but à la 5e minute, but inscrit par Lucas Moura. C'est vraiment cruel. Bon, je vais en parler ça à la fin du match. Donc voilà, je vais parler de la première mi-temps. Alors, première mi-temps, engagement de l'Ajax. L'Ajax qui avait le ballon, qui ont muselé carrément Tottenham. Voilà, ils ont privé de ballon. Ils les ont rendus stériles. Ils étaient stériles, les joueurs de Tottenham. Ils étaient stériles, ils avaient pas assez de ballons, tac, ça essayait, ça tirait, ça se faisait quelques petites techniques, enfin, quelques petites tactiques, mais j'étais un petit peu déçu parce que j'ai pas vraiment vu le vrai Ajax. Vous voyez, l'éveil, quand on voit l'Ajax qui, qui est vraiment dans l'élément, vous voyez ce que je veux dire, qui est vraiment dans l'élément, il peut faire quelque chose, il peut faire du beau jeu, une touche de balle, permutation, ça peut être vraiment quelque chose. Mais là, on les a pas vraiment vus, mais ils ont quand même bien joué, première mi-temps. Voilà, quelques petites frappes. Ensuite, le corner, jusqu'à temps que Lacheneux vise la tête de De Ligt. De Ligt la met au fond des filets et le but du 1-0. Là, ça les met en confiance. Tout le peuple de l'Ajax, Amsterdam, ils étaient vraiment en feu. Ça, j'ai oublié de le souligner. Il faut l'avouer que l'Ajax au Johan Cruyff Arena, ou autrement dit Amsterdam Arena, ils étaient en fusion. Le stade était en fusion, les supporters en éruption, ils étaient contents, ils chantaient. Dès qu'ils ont vu le but de De Ligt, ça chantait. Dès qu'il n'y avait pas eu de but, ça chantait quand même, ça chantait jusqu'au bout, ça chantait. Mais bon, c'est pas, j'en parlais ça, enfin, je vais pas m'éterniser là-dessus. Allez, ça fait un but à 0 pour De Ligt. Alors, je vais parler du marquage, l'erreur de marquage, franchement, c'est vraiment, franchement, la pire erreur. Je ne sais pas ce qu'il a fait. À mon avis, je pense que c'est Mauricio Pochettino, qui a imposé le marquage. Je pense que c'est lui, mais c'est pas normal. Alors, Tripper, si mes souvenirs sont bons, il mesure dans les 1m75 ou 1m78, et De Ligt, qui est presque dans les 1m91 à peu près. Faut savoir qu'à 17 ans, il était dans les 1m88, je sais plus du tout. Mais là, je crois qu'il dépasse les 1m90. Enfin, je sais plus. Bon, il grandit petit à petit, mais il va encore grandir. C'est pas normal. Alors, quand vous voyez un joueur d'1m78, bon, il avait pas de détente. Contre un joueur d'1m91 qui a une détente, qui est bon dans les airs, qui est une menace aérienne, c'est très dangereux. Alors, on va faire la petite palette. Là, dans un premier temps, c'est De Ligt. Voilà, bon, désolé, je vais faire avec les gestes. Là, il y avait De Ligt. Et là, il y avait Tripper. Il était au marquage. Et là, juste au moment où il tire Lacheneux, hop, il se défait. Enfin, j'arrive pas. Il se défait. Là, il passe dans le dos. Hop, il va dans l'axe. Il se met sur Dele Alli, je crois, ou Sissoko. Et bim, la tête qui finit au fond des filets. L'erreur de marquage était vraiment horrible. C'est pas normal parce que quand on a des défenseurs qui est Alderweireld et Vertonghen, normalement, c'est un des deux qui doit prendre De Ligt. Bon, parce que De Ligt quand même,
1m91, franchement, c'est une menace aérienne. Bon, après Dolberg, c'est aussi une menace aérienne, mais pas plus que Delirte. Mais là, erreur de marquage de ma part. Ensuite, ça a attaqué. Tottenham qui ont essayé d'attaquer, mais malheureusement, ça a pas fonctionné. De Frenkie de Jong qui était vraiment exceptionnel, qui a muselé tout le monde. Alors, Frenkie de Jong, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Ce qui me fait penser légèrement à Ramirez, mais sauf qu'il est beaucoup plus technique, beaucoup plus polyvalent. Ce que j'aime bien, c'est que voilà, quand il voit que la défense prend un petit peu l'eau, il redescend. Il se met à la position d'un défenseur central, il tacle, et ensuite il récupère le ballon, il remonte, il fait remonter l'attaque, et ça peut être un poison. C'est un joueur multifonction et polyvalent. À mon avis, je pense qu'il peut jouer aussi milieu défensif, mais de base c'est un milieu central, mais il peut aussi jouer milieu offensif. Franchement, ce joueur-là, il a quelque chose. On ne sait pas si c'est un 6, un 8 ou un 10, en vérité. Parce que franchement, il est juste top, il est au top. J'adore Frenkie de Jong. Voilà, une fois qu'il récupère le ballon, il remonte et après il cherche des solutions. Van de Beek qui a été vraiment bon, d'ailleurs qui est lui aussi à l'origine du but. Il avait récupéré, je crois que c'était lui qui avait récupéré le ballon. Voilà, il avance petit à petit, il lève la tête. Bonne vision de jeu de sa part, qui voit Tadic qui avance. Et quant à Van de Beek, il revient dans l'axe avec Hakim Ziyech. Ensuite, il monte, il va dans la surface, le petit centre, et Ziyech qui frappe du pied gauche, le but du 2-0. Franchement, belle action, très belle combinaison. Bon, ça m'étonne pas, c'est comme à l'Ajax. Mais bon, ce but-là était vraiment... Enfin, l'action était bien construite. Mais bon, comme c'est l'Ajax, c'est pas étonnant. Voilà. Deuxième, j'ai tout dit à propos de la première mi-temps. Première mi-temps, c'est pour moi, elle était pour l'Ajax Amsterdam. Deuxième mi-temps, elle était vraiment pour Tottenham. Franchement, quel cataclysme. Aïe, aïe, aïe. Là, franchement, c'est très cruel. Bon, allez, à peine ça a repris, ils ont eu le ballon. Cette fois-ci, c'est l'Ajax Amsterdam qui est stérile. Ils sont stériles du ballon. Ils n'ont pas beaucoup touché dès la reprise. Donc, qu'est-ce qui se passe? Dele Alli prend le ballon, il la donne pour Lucas Moura, passe décisive. Lucas Moura qui va dans l'axe, frappe du pied gauche et le but du 2-1. Voilà, Lucas on fire qu'on l'avait pas beaucoup vu. Bon, après il essayait en première mi-temps, on l'avait pas beaucoup vu. Là, franchement, ça fait plaisir. Bon, Dele Alli, pareil, on l'avait pas beaucoup vu, mais là, ils ont commencé à se les sortir, se sortir les doigts du cul. Et quand Tottenham se sort les doigts du cul, ça peut faire très mal. Surtout quand on aligne Son et aussi Lucas Moura en pointe, ça peut faire très mal. Très mal. La bonne connexion entre Ali et Lucas Moura, ça peut faire très mal et ça peut être un très gros poison pour les défenseurs. Voilà. Tottenham qui ont essayé encore une fois, ils essayaient d'attaquer. Là, l'Ajax, ils étaient vraiment un petit peu dans le mal. De Ligt, un petit peu dans le mal. Blind pareil, Tagliafico pareil, Mazraoui aussi. Là, ça a essayé d'attaquer, mais malheureusement, ça n'a pas marché de la part de l'Ajax Amsterdam. Ensuite, là, c'est vraiment une erreur, mais une erreur monumentale qui, à mon avis, a créé le cataclysme du côté Ajax. Alors, là, Tottenham, ils avaient le ballon, voilà, ils ont essayé de centrer, ils ont centré, ils ont tiré. Onana qui arrête le ballon. Ensuite, je crois que ça essaye je crois que c'est Llorente qui a voulu tirer, je sais plus, il a tiré, il a re-arrêté. Ensuite, le ballon va vers le point de penalty. Onana, il attaque, il plonge, et là, grosse erreur de la part de Lacheneux. Pourquoi? Parce que Lacheneux a voulu essayer de dégager, mais malheureusement, il a loupé, et ça, c'est pas normal. Normalement, le gardien, dans cette situation, le gardien doit toujours dire au joueur de laisser. Je sais pas s'il a communiqué, mais a priori, ça à revoir, mais à mon avis, je pense pas qu'il a communiqué. Donc, à mon avis, ça peut aussi avoir responsabilité de la part d'Onana. Mais bon, encore une fois, ça reste à revoir. Et là, Cheneux, il a pas eu le réflexe. Normalement, tous les joueurs, que ça soit défenseurs centraux, latéraux, ou milieu ou attaquant, normalement, tous ces joueurs-là doivent avoir le réflexe de laisser le ballon pour le gardien.
Parce que sinon ça va bafouiller. Et à force, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, la preuve en image. Lucas a récupéré le ballon, encore le but du pied gauche. Et là, il relance les siens, 2 buts à 2. Franchement, c'est l'horreur, c'est l'erreur à ne pas refaire. Et du coup, De Ligt enrage, qui pète les plombs. En même temps, je peux comprendre parce que ça, c'est pas du tout normal. Voilà. Ensuite, voilà, il y a les deux camps, ils essayent d'attaquer, ils attaquent. Et là, jusqu'à temps que, que là, Sissoko prenne le ballon, balance devant, trouve Llorente, la tête. Ensuite, Delali, qui garde le ballon. Et là, tout derrière, on voit Lucas qui lâche une grosse pointe de vitesse, comme digne du Ferrari, qui fait du 0-100 en 2 secondes. Bam, il tape une grosse boulette. Les Delali, qui a eu le réflexe de lever sa tête. Bonne vision de jeu de sa part, parce qu'il a une très bonne vision de jeu, ça faut le souligner. Il a levé sa tête, bonne petite passe. Et là, Lucas pénètre dans la surface, frappe du pied gauche. Et là, le cataclysme est vraiment né du coup du côté de l'Ajax. Le cataclysme, c'est terrible, c'est terrible. Dès qu'il y a eu le but, tous les joueurs de l'Ajax étaient écroulés. Ils sont mis au sol, en larmes, déprimés, dépités, énervés. Parce que là, ils étaient vraiment sûrs. Moi, je voyais l'Ajax. Moi, honnêtement, je voyais l'Ajax se qualifier. Mais finalement, c'était le contraire. C'était le contraire. Alors l'Ajax, d'habitude, ils ont du mental. Pourtant, c'est l'équipe qui avait fait beaucoup de remontada, qui avait créé du plus beau jeu de ce que j'ai vu en Ligue des Champions. Mais malheureusement, ça, ils n'ont pas été assez réalistes. Ils ont craqué un petit peu parce que face au Real, face au Bayern, face à la Juve, ils avaient quand même du mental. Et aussi face à Tottenham, au Tottenham Stadium, ils avaient quand même du mental, quoi. Ils étaient, voilà, il y avait de la collectivité. On ressentait de la collectivité. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que depuis le Real Madrid, enfin, je sais pas si c'est depuis le Real Madrid ou depuis le Bayern, c'est qu'ils ne gagnent pas. Ils ne gagnent pas chez eux. C'est mission impossible de gagner. Alors, ils ont fait soit des matchs nuls ou soit des défaites. Tout ça depuis le Real. D'après ce que j'ai vu, depuis le Real. Le Real, enfin, on va revisiter l'historique. Le Real, ils avaient gagné 2-1, je crois. Après, ils se sont fait rejoindre chez eux 4-1 à Bernabeu. Ensuite, contre la Juventus, ils avaient fait match nul, 1-1. Et puis à la Juventus Stadium, ils avaient gagné 2-1, l'Ajax. Ensuite, encore à l'extérieur, au Tottenham Stadium, encore une fois, ils avaient gagné 1-0. Bon, c'était pas forcément suffisant. Mais là, ils étaient vraiment sûrs de soi. Ils étaient vraiment très sûrs de se qualifier en finale. Mais malheureusement, ça finit par une défaite. Bon, c'est terrible, hein. Mais franchement, au fond, je suis quand même dégoûté pour l'Ajax. Parce que pour moi, l'Ajax, c'est l'équipe qui m'a vraiment fait kiffer. Mais bon, quand même, c'est pas pour autant que je dirais que cette Ligue des Champions est vraiment bidon. Non, au contraire, elle est bien. Pas de club espagnol, beaucoup de remontada. L'Ajax qui aura pu, ça a pu être quand même une surprise. Parce que la dernière fois qu'ils ont gagné une Ligue des Champions, c'était en 1995. Et si mes souvenirs sont bons, ils l'ont gagné en 71, non, 72, 73, 74. Ou je sais plus. Mais bon, là ils sont quand même à 4. Et je me suis dit, ça aurait pu être la 5e. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Ils se sont fait éliminer. Et pour moi, ce match est grave cruel. C'est cruel pour l'Ajax. Je trouve que c'est le plus cruel. Parce que quand on mène 2-0 à la première mi-temps, et quand on est sûr, après, il faut jamais être sûr. Faut vraiment rien lâcher. Tout se passe au mental, dans la tête. Je sais pas comment dirais-je. Tout se passe dans le mental. Mais après, peut y avoir beaucoup de retournements de situation. Chose qui était le cas côté Ajax. Le gros retournement de situation. Mais franchement, je trouve que c'est très rageant. Et c'est très frustrant. Et franchement, c'est horrible. Moi, honnêtement,
si je joue au foot, enfin si j'étais pro, honnêtement, j'aurais préféré, dans un premier temps, gagner 3-0 à domicile et perdre 4-0 à l'extérieur, tout simplement. Chose qui est le cas comme le Barça. Barça a gagné 3-0 au Camp Nou et ils ont perdu 4-0 à Anfield. Moi, je préfère ça parce que, voilà, quand je vois qu'on gagne 2-0 à la première mi-temps et que la deuxième, on se fait rejoindre 3 buts. Franchement, c'est rageant. Il y a de quoi rager, quoi. Il y a de quoi être énervé, d'avoir les nerfs, d'être triste. Voilà. Voilà ce que j'ai dit. Bon, désolé si j'ai beaucoup blablaté. Je trouve que c'est le débrief le plus long. Alors, on va passer au top et flop. Alors, les tops, je dirais quand même... on va dire quand même Hakim Ziyech, qui a été vraiment très bon. Deuxième top, je dirais... Allez, sans hésiter. Sans hésiter, Dele Alli. Troisième top. Ensuite, troisième top, pour finir, je dirais Frenkie de Jong qui a été vraiment bon, qui a réussi à museler les Dele Alli, les Eriksen, qui lui a été vraiment invisible. On l'a pas beaucoup vu. On s'est demandé s'il avait joué ou pas. Donc voilà, il a su défendre, attaquer, remonter les siens. Et rien d'autre. Et je sais que vous allez me dire, oui, mais t'as oublié Lucas sont dans les tops. J'en parlerai après. Ensuite, les flops. Bah, comme je l'avais dit, Eriksen. Deuxième flop, je dirais... Bah, allez, on va dire Tagliafico et Mazraoui. Tous les deux étaient vraiment inexistants. Ils étaient vraiment inexistants. Donc voilà. Et je disais pour Lucas, pourquoi je l'ai pas mis dans les tops? Tout simplement, il rentre dans les Golden Top. Alors déjà, il a obtenu il a obtenu la note 10 sur 10 d'après l'équipe et tous les journaux sportifs. Bah, je trouve qu'il le mérite. Non seulement il a mis un triplé, et non seulement il a su emmener les siens. Et ce qu'il fait, c'est que Tottenham assiste à la toute première finale de leur histoire. Ils avaient fait 2 demi-finales en 63-73. Bon, faut que je revoie la date. Et là, ils ont fait la demi-finale cette année, en 2019, mais aussi, la finale, tout simplement. Voilà. On va assister à une affiche 100% anglaise en finale. Je trouve que ça change parce que, voilà, sur les dernières années, c'était toujours le Real ou le Barça. C'était usant, mais je trouve que ça change. Et la dernière affiche 100% anglaise, c'était en 2008, 2009, ou 2007 ou 2008. C'était Manchester United contre Liverpool. Moi, je sais plus, mais c'était il y a longtemps, j'étais vraiment tout petit. Donc voilà, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Voilà, j'ai tout dit. J'ai hâte d'être le jour de la finale. Ça se passera sur BFM TV apparemment. Bon, c'est pas terrible, mais bon, c'est pas vraiment le sujet. Ça passera sur BFM TV. Une finale 100% anglaise qui risquerait d'être terrible. Alors, Liverpool sera favori. Mais il se peut que Tottenham crée la surprise. Et si Tottenham gagne la Ligue des Champions, franchement, ce serait parfait. Et pour moi, ce serait la meilleure Ligue des Champions auquel j'ai vu. Voilà. Bah écoutez, mes chers Monégasco, c'était Oxenum, le supporter de l'AS Monaco depuis 2003 et passionné de jeux vidéo depuis petit. Tout en espérant que ce débrief vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu Monégasco, à commenter, à vous abonner, à partager sur les réseaux sociaux. Tout ça, ça se passera en description. Voilà. C'était Oxenum, le supporter de l'AS Monaco depuis 2003. Et puis, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!